Bonjour et bienvenue sur la lumière et conscience de la vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler du schéma de la guérison de n'importe quelle maladie, et cela conformément à la parole de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que l'être humain est une entité dotée d'une grande puissance naturelle donnée par l'être suprême que nous appelons Dieu. Mais le plus souvent, l'homme ignore cette immense puissance et cette capacité à sa disposition. La Bible même nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Osée chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, quand tu ne connais pas ce que tu es, tu vivras à la merci de toutes les circonstances, comparable à un mendiant qui meurt de faim, alors qu'il possède un compte à banque rempli de fonds à son nom, laissé par son père dès sa naissance. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va te révéler ce que tu es et quelles sont tes potentialités. Mais avant d'entrer dans le vif des sujets, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo, à laisser un like et à partager cette vidéo avec d'autres pour éveiller leur conscience. Car la vérité que je m'apprête à te dire, c'est au-delà de la guérison physique. Elle touche également nos vies spirituelles, ainsi que celles de nos proches face à la diversité de ce monde. Voici le schéma complet en 5 étapes pour triompher dans n'importe quelle situation de la vie. Première étape, découvrir ton identité. Donc être conscient de ce que tu es réellement. Pour cela, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que l'être humain dans ce vaste univers? Il est l'image et la ressemblance de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Un enfant de Dieu. En Jean chapitre 1, verset 12. Car il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxième étape, découvrir tes potentialités. Donc être conscient de ce que tu possèdes en tant qu'enfant de Dieu. Pour cela, pose-toi cette question. En tant qu'image de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, quel privilège ai-je auprès de lui? Parce qu'on est enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons en tant qu'enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Telle est la réponse de Jésus-Christ face à cette question. La troisième étape consiste à découvrir les promesses et les dons de Dieu faits à ses enfants. Voici l'une des grandes promesses qui englobe tout ce dont nous parlons dans cette vidéo. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Quatrième étape consiste à avoir foi dans les promesses et les dons de Dieu. La Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 6. La femme atteinte d'une perte de sang était convaincue et savait que si elle parvenait à toucher Jésus, elle serait guérie. Et voici ce que Dieu lui avait dit. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va à paix et sois guérie de ton mal. » Marc chapitre 5, verset 34. Et face aux sataniens qui sollicitaient la guérison de son serviteur, voici la réponse de Jésus. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu chapitre 8, verset 13. La cinquième étape consiste à mettre en œuvre le processus de la guérison. Il s'agit ici de revendiquer les promesses auprès de celui qui l'a faite. Dieu nous dit en Philippiens chapitre 4, verset 6 que en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et dans plusieurs passages, Jésus nous affirme que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, verset 14. Aussi il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean chapitre 16, verset 24. Et enfin il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. En conclusion, quand on ne connaît pas son identité, on reste confondu avec tout le monde.
Quand on ne connaît pas ses droits, on reste souvent victime. En réalité, tu ne seras jamais informé du contenu réel de la lettre laissée par ton père concernant ton héritage si tu ne l'ouvrais pas, même après des années. Ce qui implique ici la lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître les promesses de Dieu si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Et enfin, ayez la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est le Romains chapitre 4, verset 21. En toute légalité, tu peux revendiquer ton héritage et l'obtenir. Ce qui veut dire ici, si la parole de Christ demeure en toi et que tu crois en lui, tu es un héritier légitime. Tu peux tout demander. Tu peux demander ta guérison. Tu peux demander ta délivrance. Il te sera accordé. Donc, telles sont les 5 étapes pour vaincre n'importe quelle situation de la vie. Que la bénédiction et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous.